Bonjour à tous! Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon atelier tour. Je vais vous présenter aujourd'hui mon atelier Fimo et Scrap que vous voyez juste en face de vous, ainsi que la desserte qui va avec, tout ce qui est à côté, et également mon atelier couture. Et on va commencer tout de suite. Ici l'atelier principal comme il se présente. Il y a également la petite table à côté et tout le bordel là-bas qui en font partie, ainsi que un étage de mon étagère juste là. Cette petite desserte qui fait partie de mon atelier Fimo, et il y aura pour terminer mon atelier couture qui sera juste derrière. Du coup, dans l'étagère que je vous ai montré juste avant, je range ici tous mes papiers de scrap. Donc en fait ils viennent tous de chez Action parce que je les trouve très bien et vu que j'en fais pas très souvent, ils sont pas très chers donc ça me convient parfaitement. Et j'ai également ici deux trucs pour couper le papier. Nous sommes maintenant en dessous de mon bureau et je vais vous montrer ce qu'il y a, à part la poubelle parce que c'est pas très intéressant. Dans ces petits cartons, je range des trucs qui ne rentrent pas dans mon atelier ou qui sont très bien dans des cartons parce que je m'en sers pas souvent, donc je vais vous montrer ça. Dans ce premier carton, je range tout ce qui est stock, que ce soit d'après, de scotch, de colle, de vernis, de lames, etc. Donc c'est vraiment une boîte de stock. Et juste en dessous, je range tous mes tampons. Donc j'ai compartimenté ça, il y a ici tout ce qui est lettres et chiffres. Ceux-là, c'est ceux que j'ai fabriqués moi-même. Et ici, il y a tout ce qui est motifs, dessins, etc. Donc il y a majoritairement des tampons en bois, mais il y a quelques tampons clear qui sont un petit peu perdus. Juste à côté, j'ai une boîte avec la majeure partie de mes washi tape, donc c'est ceux quand même que je me sers le moins souvent, mais qui sont là quand même parce que ils sont utiles en fait. Et la boîte qui est juste en dessous n'est pas très remplie puisque c'est une partie de mon matériel de calligraphie. Donc voilà, il y a tout ce qui est encre, j'ai également ce truc là, je sais plus comment ça s'appelle pour fermer les enveloppes avec la cire qui va avec. Et j'ai également toutes les plumes là-dedans. Et puis pour finir, je ne vais pas ouvrir les cartons puisque c'est pas très intéressant. Tout en bas, j'ai des bouchons de bouteilles de lait que j'utilise pour faire des mélanges assez liquides. Donc avec de la Fimo liquide ou des choses comme ça parce que sur des palettes, c'est pas très pratique. Ici, j'ai des petits sachets en plastique, des sachets zip, pardon. Et juste ici, j'ai des sachets organza. Maintenant, à droite de mon atelier, donc c'est le petit tas de bazar que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en dessous, vous pouvez voir qu'il y a une petite table. C'est la table que j'utilise pour filmer mes vidéos, faire mes photos, etc. Donc elle est là et c'est plutôt pratique. Juste ici, j'ai mes éclairages. Donc ce sont des parapluies que j'ai achetés chez Amazon. Ici, j'ai la housse de mon appareil photo, donc qui actuellement est vide, et celle de mon trépied qui est vide aussi. Et ici j'ai la housse de mon ordinateur, une tablette graphique, et ça c'est un genre de système que j'ai fabriqué pour faire un retour écran quand j'en ai besoin, vu qu'il n'y en a pas sur mon appareil photo. Maintenant continuez avec les deux tours et on va commencer avec celle de gauche. Dans le premier tiroir, il y a notamment des décorations pour le scrapbooking, donc ici des embellissements en bois, et ici en papier ou en carton. Et ici j'ai pas mal de petites choses, j'ai des stickers, des pochoirs, des petits post-it, d'autres décorations, enfin c'est un petit peu le bazar mais je m'y retrouve. Dans le deuxième tiroir on a toutes mes petites palettes comme ceci qui sont bien sales d'ailleurs. J'ai également de l'aquarelle ici et dans les tubes là. Et après j'ai d'autres trucs qui concernent la Fimo mais que je me sers pas souvent. Il y a notamment une machine à perles, des moules comme ceci, des feuilles d'argent et du béton pour bijoux avec mon extrudeuse. On va descendre un peu avec le troisième tiroir. Il y a notamment plein d'autres trucs de scrap. Donc ici j'ai déjà des crayons de couleur aquarellables. En dessous j'ai des grandes enveloppes avec des papiers blancs comme ceci. Et en dessous j'ai des anciennes cartes de visite avec également une boîte avec des tampons clear. Ensuite à côté j'ai plein d'enveloppes, donc des enveloppes blanches et colorées pour faire des mini-albums. Juste ici j'ai de la colle comme ça
en souris, j'ai des grandes perfos, des pinces perforatrices. J'ai également mon heat gun, mon pistolet à colle, des petites décorations dans le fond. Et dans le bac juste ici, il y a des gommes, des plus petites perfos, de la poudre à embosser et des encreurs. Ensuite dans le tiroir du dessous, au fond j'ai des pelotes de laine. Juste devant j'ai des sachets de fil de nylon et de ruban que je me sers pas. Ici j'ai des grandes bobines de ruban et ici j'en ai des plus petites avec des petits bouts, voilà. Et dans le dernier tiroir de cette tour, je range plein de supports divers. Donc il y a des boîtes vides, des petits meubles, des coques de téléphone. J'ai des boules de polystyrène, des petites boîtes en plastique, des cadres là-bas dans le fond, une boîte vide, d'autres moules, des étiquettes. Enfin, c'est un peu plein de bazar que je me sers pas très souvent non plus. Maintenant, passer à la tour de droite qui, je pense, va beaucoup plus vous intéresser. Dans le premier tiroir, j'ai toute ma Fimo entamée. Donc ici, ce sont les pains qui sont ouverts. Juste là, j'ai un couvercle de boîte à chaussures avec des morceaux de pain qui n'ont plus de sachet ou des mélanges que je garde mais qui sont pas de la pâte Burke. Et dans le fond, vous ne verrez pas, mais il y a un autre petit couvercle de boîte à chaussures avec toute ma pâte Burke qui est d'ailleurs bien remplie. Dans le tiroir suivant, il y a toute ma pâte en stock. Dans le fond, vous ne verrez pas non plus, mais il y a toutes les pâtes que je me sers jamais. Donc par exemple de la patati patata, de la colorème, des demi-pains de Fimo, etc. Ici en dessous, j'ai des gros pains de Fimo. Ici, j'ai de la pâte Pardo. Et après, à part les pains qui sont dessus qui ne rentraient plus, je vais les enlever. Tout est à peu près rangé par couleur, comme ça quand je veux une couleur j'ai juste à regarder. Je sais que certaines personnes rangent par marque, mais moi je préfère ranger personnellement par couleur. On va descendre d'un étage avec ici tout ce qui me sert pour les commandes pour la boutique. J'ai ici toutes les créations qui sont sur la boutique, donc avec les créations qui sont en vente ainsi que leurs stocks qui sont en dessous. Dans cette boîte ici, j'ai des washi tape, donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, mais ceux-là je me sers pour les commandes et c'est ceux que je préfère, donc je les mets là. Avec également les cartes de visite qu'il me reste, mais il faut que j'en refasse. Ici j'ai des grands sachets transparents pour les gros colliers. Ici j'ai mes enveloppes à bulles pour les envois. Ici les enveloppes pour faire des paquets cadeaux avec les cartes quand il faut marquer un petit message. Ici j'ai d'autres enveloppes qui n'ont rien à voir mais je ne savais pas où les mettre. Et ici dans les deux pochons j'ai des petits sachets organza. Et en dessous c'est plein d'emballages, donc de papier bulle, de papier de soie, etc. pour ne pas abîmer les créations. Ce tiroir est encore un petit peu vide mais je pense qu'il ne va pas tarder à être rempli. Donc dans cette boîte ici j'ai tout ce qui est décoration, donc j'ai des petits copeaux, des paillettes, des microbilles, des vermicelles. Ici j'ai des petits pots avec du coulis, donc que je prépare d'avance. Et j'en ai encore un quand je ferai d'autres coulis. À côté j'ai du vernis, donc ici j'ai le vernis glacificateur brillant de Cléopâtre. J'ai de la résine UV juste ici. Ensuite j'ai du vernis Fimo, donc un gros pot et un petit. J'ai du vernis Darui que j'aime bien pour les effets brillants. Et deux vernis Cernit, donc un mat et un brillant. Donc j'aime pas du tout le brillant mais je me sers beaucoup du mat. Et ensuite dans le fond, ici j'ai des pastels secs que je me sers pas très souvent. J'ai toutes mes plaques de texture et encore dans le fond tous mes pochoirs avec d'autres plaques de texture céramique ici. Et pour terminer, il s'agit d'un tiroir un peu de bazar, donc il y a beaucoup de choses que je me sers pas mais que je garde à portée de main. J'ai par exemple un bout de ma machine à pâte, j'ai des boîtes vides, des boîtes avec des photos, des clous, des scotch, des vernis, du papier cuisson, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Maintenant passer au-dessus de l'atelier et je vais partir de la droite pour aller vers la gauche, vers mes tours. Ici on est dans le coin pas très intéressant, ici j'ai un bac avec des trucs d'informatique qu'il faut que je garde, donc casque, câble, disque dur, etc. Avec également les morceaux de bois que je me sers pour les photos pour la boutique. Là-bas j'ai ma machine à pâte avec les deux manivelles. Juste à côté j'ai ma petite lampe.
Et ici un bocal avec des créations, soit que je garde pour moi, soit que je ne veux pas vendre ou qui sont en unique exemplaire. Juste au-dessus de mon atelier, j'ai deux plaques en aluminium comme ceci où j'accroche pas mal de petites choses avec des magnettes. Ensuite, juste en dessous de mon tableau d'affichage, j'ai cette première tour que j'ai trouvée chez Action. Enfin, c'est plus un petit meuble de rangement, mais bon. Ici, j'ai une création que je vous ai déjà présentée sur Instagram qu'il faut que je répare. J'ai ce petit truc pour prendre des photos et que je ne savais pas où ranger. J'ai un miroir, du scotch et ici c'est du matériel de bureau, donc trombone, punaise, etc. Ensuite, à l'intérieur de la tour, ici pour l'instant j'ai rangé mes fioles. Donc on va pas bien voir. Voilà comme ceci, mais ce n'est pas du tout définitif, c'est juste que je ne savais pas où les mettre. Juste à côté, j'ai tout ce qui est emporte-pièces et patron, donc voilà. Ensuite, ici j'ai des pigments mais liquides et à côté j'ai tout ce qui est pigments mais en poudre. Pour la tour suivante, donc au-dessus j'ai mis pour l'instant une plaque de carrelage avec des créations à cuire parce que les tiroirs prévus à cet effet sont déjà pleins. Du coup ici j'ai les deux tiroirs de création à cuire ou à finir. Ici j'ai pour l'instant qui est vide, mais ce seront les créations à vernir. Ici les créations à monter et ici les créations terminées où il faut par exemple que je les prenne en photo pour mettre sur la boutique ou tout un tas d'autres choses. Pour la tour suivante, sur le dessus, j'ai mis ma caisse que j'utilise surtout pour les marchés de Noël. Le détail des tours assez rapidement, donc on va commencer par celle-ci. Ce sont tous les apprêts que j'utilise le plus. Je vais vous montrer les deux tours superposées qui sont juste ici. Donc celle-ci, il y a les apprêts que je me sers le moins. Et ici, ce sont toutes les décos, breloques, nœuds, perles, etc. On va passer à la dernière tour, donc au-dessus, ici j'ai du fil de nylon, de la chaîne bronze et de la chaîne argentée. Et je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a dans cette petite tour avant de faire la plus grande. Et du coup, on va faire le détail de cette tour qui est remplie clairement de bazar que je ne sais pas où ranger. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter mon atelier couture qui est à l'opposé de mon atelier de Fimo. Donc on va commencer par le dessus. Tout d'abord j'ai cette plaque comme ceci verte que j'ai achetée chez Action pour les découpes, tracer des traits, etc. Je suis quitte d'abîmer mon bureau. Juste derrière il y a ma machine. Juste à côté ici il y a ma lampe de chez Ikea. Dessus vous voyez un petit bout dépassé, c'est une grille où j'affiche tous mes projets, les dimensions, etc. Et sur la gauche, j'ai une bouteille d'eau pour mon fer à repasser, des crayons juste là-bas et un autre carnet où je note mes projets. On va repasser au-dessus avec cette première case. Donc tout d'abord, le bac dans le fond, ce sont tous les fils que j'ai. Donc il y en a des blancs, des noirs et des colorés. Ici, c'est du matériel que je me sers tout le temps. Donc il y a des ciseaux, du scotch à mettre, un briquet, des petites pinces et des épingles. Et juste à côté, il y a un chiffon pour pouvoir repasser sur le simili. Et à côté, c'est un tissu d'essai pour tester des points, etc. Juste au-dessus, il y a deux tiroirs. Dans le tiroir du bas, il y a toutes mes fermetures. Et dans le tiroir tout au-dessus, il y a plein de petits accessoires. Donc il y a des petits fermoirs, des pressions, des chaînes, des trucs pour différents projets que je stocke ici. Et dans celle du dessus, je mets tous mes tissus de doublure, donc je vais pas vous montrer, c'est pas du tout intéressant. Il y a tous mes tissus qui se plient comme ceci. Donc je vais pas vous faire un grand détail parce que la plupart étaient dans ma vidéo achat, je ne sais pas si elle sera déjà en ligne. Si c'est le cas, je vous la mets dans le petit i où vous retrouverez la plupart de ces tissus. Donc voilà, je vous ai présenté mes deux ateliers tours. Si vous avez une question sur les meubles, ils viennent tous de chez Ikea, donc je vous laisserai les retrouver par vous-même. C'est des trucs totalement basiques que tout le monde a d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question par rapport à un objet que j'ai cité dans la vidéo ou autre, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires.
N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.